et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette édition spéciale de la rédaction. Triste nouvelle dans le monde de la télévision libanaise. Le célèbre acteur libanais Issam Braidi est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un grave accident de la route. Le drame s'est produit sur l'autoroute de Dora qui mène vers Bouch Hamoud quand sa voiture a violemment percuté le mur en béton séparant les deux chaussées. Alcool au volant, excès de vitesse, les causes de l'accident demeurent floues. Pour le moment, aucun détail sur la mort de l'acteur de 35 ans n'a été divulgué. C'est donc une grande perte pour la télévision libanaise puisque l'homme a joué dans plusieurs séries télévisées très populaires, notamment Talbin al-Arab, من أحلى بيوت راس بيروت غنوا جد بيا et بين بيروت ودبي. Il a notamment été très apprécié pour son rôle principal dans la comédie sociale Adam et Ève. Il a aussi participé à la série télévisée Valley Parking, diffusée d'ailleurs sur notre antenne. En 2001, Issam Braidi s'est également fait connaître du public comme chanteur grâce au programme de découverte de talents Studio Fan. Son premier single, Hob Jnoun, paru en 2008, avait remporté un énorme succès. Pour en parler avec nous en ligne, Roland Barbare, producteur. Bonsoir, monsieur Barbare. Bonsoir, Serge. Alors, vous avez travaillé en étroite collaboration avec Issam Braidi. D'ailleurs, vous l'avez interviewé il y a quelques jours pour ce qui peut être considéré comme une de ses dernières interviews accordées aux médias. Quel souvenir gardez-vous de cet homme ? D'abord, permettez-moi d'exprimer ma tristesse, comme beaucoup de monde qui se sont réveillés ce matin au Liban avec cette triste nouvelle. Je pense forcément à sa famille, ses amis proches. Je pense que c'est une tragédie. Moi, j'ai connu Issam sur le projet Valley Parking, une série sitcom qu'on a tournée ensemble, et j'ai découvert un homme magnifique, gentil, souriant tout le temps à l'écran comme derrière la caméra. Il est toujours souriant, il est très talentueux, il est aux multiples talents. Il était chanteur, comme vous l'avez dit. Il aimait la chanson, il aimait jouer la comédie, mais aussi toutes sortes de rôles. Il avait cette capacité à se faire aimer des gens de manière simple, de manière presque naturelle, j'allais dire. Il avait cet humour qui est très unique au Liban, qui est populaire, certes, mais qui est aussi intelligent et fin. Et ça, c'est vraiment, ça faisait une qualité, une des qualités de Issam qu'on a perdu ce matin. Roland Barbare, en tout cas, merci pour en tout cas votre témoignage dans ce journal et également avec nous en ligne Nelly Martouk, actrice et chanteuse. Bonsoir, Madame Martouk. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez ? Oui, oui. Parfait. Alors, vous avez aussi collaboré avec Issam Braidi dans Ben Beyrouth ou à Dubaï. Je vous propose, en tout cas, avant d'entamer notre entretien, de regarder un extrait justement de cette série télé. On va donc peut-être je vais demander à la régie donc justement de passer cet extrait vidéo. وقلت لي عاوزك كرمال هيك؟ اكيد لانه ما لها عين احكي قدام اهلك. ولاي متى رح تضل بلا شغل؟ شو بعمل اذا ما عم لاقي شغل؟ ليه ما بتقولي لمعلمك يشغلني عنده؟ وشو بده يشغلك عنده؟ ليه شو معك اختصاص؟ لا عم تعيطي، خلص بلاها. عم بعيط لانه بطل فيي احمل، مش قادرة اشيل هالهم لحالي، قطعة ايام مش عم فيي اشتري. طيب خلص روقي. ما فيي روق، رح انفجر. فاتن، شو في صوتك طالع؟ ماشي. روقي يا ماما. كل شيء بالرواق بالحل، بعدين ليه عم تعيط عليه لهالمعتر؟ Alors, Madame Martouk, quel souvenir gardez-vous justement de votre collaboration avec Issam Braidi? Bon, un grand souvenir. Issam était un homme au vrai sens du mot, malgré toute la célébrité et tous les talents qui le rendent exceptionnel. Il a toujours gardé des pieds sur terre. Il était gentil avec moi. Quand on a joué ensemble, Ben Beyrouth ou Dubaï, il ne m'a pas fait sentir que c'est ma première expérience. Il était très gentil.
Et un moment en particulier que vous gardez en mémoire de ce tournage, en tout cas de cette série télé avec lui? Beaucoup de mémoires, beaucoup de souvenirs. Les Nescafés qu'on a fait ensemble, tout. Et il m'a beaucoup encouragée. Il était de bon terroir. Il était un homme toujours souriant. Il met la joie partout. Il se trouve, il aimait sa carrière, tout. En tout cas, à l'écran, on voit en tout cas un extrait justement de cette série télé. Pour vous, en tout cas, si vous avez un mot à dire à la famille justement de l'acteur, ce serait quoi? Issam a un très beau cœur. Il n'a pas changé. Et bien sûr, il est dans les bras de Dieu maintenant. En tout cas, voilà pour en tout cas ce qu'on peut dire en tout cas sur ce drame. Merci en tout cas d'avoir accepté justement en tout cas de témoigner avec nous dans ce journal. On sait que c'est des moments en tout cas beaucoup d'émotions. On peut l'entendre dans votre voix. Merci beaucoup Nelly Maatou d'avoir donc accepté de témoigner avec nous dans ce journal. Et maintenant, avant de poursuivre donc notre journal et bien sûr d'évoquer aujourd'hui l'anniversaire justement de la guerre civile au Liban avec notre invité Georges Salouane, je vous propose les autres informations en bref et en images. En Irak, les djihadistes du groupe État islamique ont lancé une attaque suicide contre la raffinerie de Baïdji, la plus grande du pays, sans réussir à s'en emparer. Ce dimanche, l'armée a toujours le contrôle du site. 20 djihadistes ont été tués. La raffinerie produisait autrefois 300 000 barils par jour et fournissait 50% de la demande locale. Au-delà de l'entretien historique avec le président cubain Raúl Castro, Barack Obama a eu un bref échange avec Nicolás Maduro alors qu'il quittait le sommet des Amériques. Un premier entretien entre les deux hommes depuis que Maduro a succédé à Hugo Chavez. Alors que les relations bilatérales sont particulièrement tendues entre les deux pays et dans ce bras de fer entre les deux pays, Nicolás Maduro semble avoir réussi globalement à recueillir le soutien des principaux pays d'Amérique latine. À l'occasion d'une messe célébrant ce dimanche le 100e anniversaire du massacre du peuple arménien, le pape François a publiquement utilisé le terme génocide, une première qui risque de brouiller les relations entre le Saint-Siège et la Turquie, qui a convoqué le représentant du Vatican à Ankara afin qu'il s'explique. L'office était concélébré avec le patriarche arménien Nerses Bedros XIX Tarmouni, avec des éléments du rite catholique arménien et en présence du président du pays, Serge Sarkissian. 1,5 million d'Arméniens auraient été tués entre 1915 et 1917 selon les Arméniens. Le régime syrien a mené ce dimanche un raid aérien sur une école dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, tuant 9 personnes, dont 5 enfants. Le bilan risque de s'alourdir car il y a beaucoup de blessés graves. Samedi, au moins 35 personnes ont été tuées dans des bombardements de l'armée et dans des tirs d'obus rebelles à Alep, deuxième ville de Syrie et ancien poumon économique du pays. Et un raid aérien de la coalition arabe a touché ce dimanche une base militaire dans le sud du Yémen, tuant 15 personnes, des rebelles notamment, alors que les combats à Aden entre partisans et adversaires du président ont fait 12 morts. Au plan national, les combats affectent 15 des 22 provinces du pays. La coalition aurait mené au total 1200 frappes aériennes au Yémen depuis le début de l'intervention le 26 mars. Selon l'OMS, les combats auraient fait 643 morts et 2226 blessés. Restez des nôtres, au retour de la pause, l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, pour parler bien sûr de l'anniversaire de la guerre civile. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info avec nous, donc Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Berberi. Ce dimanche, nous sommes J- avant l'anniversaire de la guerre civile libanaise, 40 ans après ces affrontements. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire? Écoutez, juste avant de vous donner mon témoignage, j'ai un sentiment de tristesse et de révolte en ce qui concerne ces accidents répétés de la route dont nous parlions juste... Issam Braidi. Oui. Je présente mes condoléances à son frère que je connais et à toute sa famille. En plus, au niveau de ce 40e anniversaire de cette triste guerre,
vont pousser à un témoignage personnel, puisque j'ai appartenu à cette génération de la guerre de 75. Vous savez, cette génération dont l'âge a fluctué entre 14 et 26, 27 ans. Et je crois, essentiellement, si je nomme certaines personnes connues, à partir depuis Béchir Gemayel en passant par Fadi Frem, Fouad Abou Nader, Eli Hbaïa même, Elias Zayek, Samir Jaja et autres. Je pense que tous ces jeunes-là n'ont pas été élevés par leurs parents pour s'immiscer dans une guerre qui était devenue une guerre fratricide. Hélas, le souvenir que j'ai, c'est un souvenir oppressant en ce moment-là. Parce que, vous savez, à l'âge de 18 ans, nous avons été acculés à... D'ailleurs, on le voit sur ces images d'archives. Ah ben bien sûr, là, à 18 ans, nous n'étions pas préparés à prendre en charge la défense du pays. Parce qu'à ce moment-là, après le septembre noir de Jordanie, il a été décidé que le Liban était une sorte d'erreur géostratégique. Et la guerre a commencé pour que les Palestiniens prennent la place d'une grande majorité de la population libanaise, si ce n'est la population chrétienne, des chrétiens du Liban. Et hélas, à ce moment-là, plutôt que le gouvernement et le chef du gouvernement du moment et les responsables ne prennent en charge cette grande responsabilité de défendre le Liban, l'intégrité du Liban, ils ont demandé à l'armée libanaise, dont le devoir était d'être sur le terrain et d'arrêter toutes sortes de combats, ils ont demandé à l'armée libanaise de se mettre à l'écart. Et voilà comment des jeunes de 14 à 26 ans, ont décidé d'aller défendre, de s'engager dans la résistance libanaise et de défendre l'intégrité du pays. Hélas, depuis 40 ans, rien n'a changé. Rien n'a changé parce que, Monsieur Berberi, il n'y a pas de guerre propre ou de guerre sale. La guerre est immorale par nature parce que dans toute guerre, il y a la mort. Et la mort n'est pas une chose propre, n'est pas une chose adéquate à un événement. Il faut se souvenir aussi des disparus, plus de 17 000 disparus, hélas. Et dont certains, en tout cas pour l'instant, les parents attendent toujours au centre-ville de Beyrouth un signe de vie. Et là, jusqu'à présent, il y a eu 150 000 morts et plus de 20 000 disparus, plus de 17 000 disparus, plus de 20 000 disparus. Et ce que nous voyons pour le moment, c'est qu'il y a certains qui veulent toujours essayer de prendre en main et de mettre à leur propre compte certains événements de cette guerre vraiment triste et une guerre fratricide. Un anniversaire qui intervient alors que le Liban est sans président. On le voit en tout cas, des images aujourd'hui, des homélies, les prélats, les évêques, appelle à l'élection d'un nouveau président de la République. Et bientôt, le Liban, donc à partir du 25 mai 2015, sera sans président depuis un an. Hélas, ce qui est plus triste, c'est que 40 ans après, les leaders actuels n'ont pas mis au devant de leurs objectifs l'intérêt national, c'est plutôt leur propre ego qui est en jeu actuellement, plutôt que d'aller vers l'instauration d'un État libanais. Parce que pourquoi jusqu'à présent nous ne sommes pas d'accord sur un point qui est essentiel dans le pays, pour le pays et pour le peuple, qui est l'identité nationale de ce pays, du Liban. Nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas été d'accord en 75, même pas en 43. Nous ne sommes d'accord que sur le principe de la convivialité et non pas sur l'identité nationale du Liban. Et les dialogues entre frères ennemis, aussi bien du côté du Coran futur, du Hezbollah, ou du côté des forces libanaises et des aounistes, eh bien, nous n'allons pas droit vers le but essentiel qui est de définir l'identité nationale de notre pays, le Liban, et se mettre d'accord sur cette identité, une fois pour toutes. Georges Salouane, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous recevoir sur notre plateau pour commenter l'actualité au Liban et dans la région. Merci et joyeuse Pâques, en tout cas à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui la Pâque orthodoxe. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Édition spéciale, bien sûr, en tout cas, et nous souhaitons bien sûr à présenter nos condoléances, bien sûr, à la famille de Issam Braidi, décédé hier soir dans un accident de la route à l'âge
de 35 ans. Merci, bonne fin de soirée à vous tous sur notre antenne.